Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Un petit peu d'actualité économique. Et tout d'abord, le Canada qui se prépare à une deuxième vague de la pandémie. Le Premier ministre Justin Trudeau a expliqué que le pays se prépare donc à une deuxième vague d'ici à l'automne en investissant massivement dans des équipements de protection et des tests de dépistage pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. De son côté, l'OMS estime que la pandémie de Covid-19 s'accélère et rappelle également qu'elle est loin d'être finie, incitant, je cite, les gouvernements à rester, à tester, à tracer, à isoler et à mettre en quarantaine. Deuxième actualité ce matin, 150 milliards, c'est le montant de la dette générée par la crise du coronavirus. L'État français envisage de cantonner cette dette qui représentera 121% du PIB à la fin de l'année dans une structure à part. Parmi les pistes envisagées, cette dette pourrait être intégrée à la CRDS pour contribution au remboursement de la dette sociale, et ce jusqu'en 2042 afin de procéder à son remboursement en priorité. Et enfin, actualité française, toujours, Emmanuel Macron s'est exprimé lors du discours de la Convention Climat à l'Elysée. Il a annoncé retenir toutes les propositions du collectif citoyen, sauf 3. Il a ainsi refusé de passer la limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes françaises. Il a également refusé d'instaurer une taxe de 4% sur les dividendes afin de favoriser l'investissement, ou encore de réécrire le préambule de la Constitution. Parmi les demandes acceptées, le chef de l'État a annoncé que 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans seront injectés dans l'économie pour l'écologie, tandis que les autres mesures demandées du coup lors de la Convention Climat à l'Elysée seront débattues d'ici la fin de l'été à l'Assemblée nationale dans un projet de loi spécifique. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôturé hier en hausse, plus 0,73% à 4 945 points. Le Dow Jones plus 2,32% à 25 595 points. Le S&P 500 plus 1,47% à 3 053 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 1,20% à 9 874 points.